Bonjour. Alors, je propose un exercice postural pour rechercher un peu de tonus dans la chambre abdominale ainsi que le plancher pelvien. Et on va faire ça à l'aide d'une chaise. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une chaise de yoga comme celle-là, mais ce serait bien d'avoir une chaise qui est sensiblement simple, vraiment à peu près parallèle au sol au niveau du banc, et de sorte que vous pouvez être assis avec les jambes environ à 90 degrés. C'est vraiment l'idéal, mais il ne faut pas se compliquer la vie avec ça. Alors, une fois qu'on a ça, on ne va pas utiliser le dossier de la chaise, on va s'asseoir sur l'avant de la chaise et on va essayer de trouver une position adéquate où vraiment on répartit le poids entre les deux ischions, donc les deux os sur lesquels on s'assoit, qu'on peut sentir là, si on creuse un petit peu avec nos doigts. Et aussi une répartition entre l'avant et l'arrière. Ça, c'est moins facile à trouver, mais en gros, si vous trouvez les os de votre bassin ici qu'on peut toucher à l'avant, et la symphyse pubienne, qui est vraiment le dernier os sur l'avant de votre corps, eh bien ces deux endroits, donc les deux os ici et la symphyse pubienne, devraient, en fait ces trois endroits, devraient être vraiment sur une ligne droite. Alors comme ça, on sait que notre bassin est bien droit. Vous allez, dans cette posture-là, demeurer avec votre courbe lordose, qui est juste derrière le nombril. C'est une courbe qui avance dans le corps. Alors c'est bien d'avoir ça. Et là, plus haut, ici, au niveau du sternum, on pourrait s'imaginer qu'on avait une cravate. Elle descend ici et elle tombe droite, c'est-à-dire le bas de votre sternum, ici que vous pouvez toucher, et le haut devrait tomber sensiblement sur la même ligne. C'est-à-dire que si je projette le bas ici du sternum, je suis trop cambré, ou si le bas du sternum est trop derrière, eh bien, je suis trop en genre de dépression. Alors, on va trouver cette posture en droite, ça ne devrait pas être trop d'effort, mais quand même, il faut générer un petit peu de force d'auto-grandissement. Alors là, c'est là où on en vient, vraiment la partie la plus importante, c'est de s'auto-grandir. Alors pour ça, je vous invite à entrecroiser vos doigts et tourner les mains comme ça et d'essayer de vous allonger. Si c'est inconfortable dans les épaules, peut-être simplement prendre les coudes, mais d'une façon ou d'une autre, vous allez soulever la cage thoracique. Alors c'est pas important les bras, mais la cage thoracique qui se soulève. Et là, vérifiez, est-ce que vous avez étiré le latéral, côté, l'avant, ça c'est normalement un petit peu plus facile, mais aussi l'arrière. Donc on soulève tout le contour de la cage thoracique éloigné du bassin. Et puis tranquillement, on peut relâcher les bras. Et là, on veut trouver une certaine aisance dans ça. Donc un relâchement des épaules, de la nuque, mais on essaie de maintenir la chambre abdominale le plus longue possible. Et là, on va utiliser la visualisation. Donc, cette chambre abdominale, vous allez imaginer que c'est des murs. Hein, là, on a des murs devant, sur les côtés et derrière. Et dans le bas de cette chambre, on a un plancher. Et en haut, bien, c'est le diaphragme, on a un plafond. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'à l'expiration, tous les murs de la chambre abdominale, ainsi que le périnée, le plancher pelvien, vont se tonifier. Alors, on peut sentir que les murs vont aller vers le centre. Ça sera une expiration qui est amincissante. Et le plancher, lui, va remonter. Au niveau de la sensation, notre assise va changer un petit peu. On va sentir un petit peu plus sur les ischions. Et on va sentir qu'on remonte les organes abdominaux. Alors, on essaie ça. Remontez votre cage thoracique doucement. Prenez une inspiration librement. Et sur votre expiration, on resserre la sangle abdominale et on remonte le périnée. Encore une fois, inspirez librement. Gardez la cage thoracique haute et expirez doucement en tentant de amincir la taille et remonter le périnée. Et maintenant, je vous invite à prendre quelques respirations de repos. Revenez au neutre, relax, et de pratiquer ça encore. Donc, on peut penser que l'inspiration peut nous soulever un petit peu pour s'auto-grandir, mais doucement. Et on travaille sur l'expiration, où on centre la sangle abdominale et on monte le périnée. Encore une fois, expirez longtemps, doucement, et avec une contraction de la sangle abdominale et du périnée. Et respirez librement. Et là, pour rajouter à ça, on va essayer d'aller tonifier nos sphincters, c'est-à-dire le sphincter urinal et anal pendant l'expiration.
ça devrait solliciter davantage le périnée et peut-être vous aider à ressentir ce tonus. N'exagérez pas avec ça, mais on essaie. Inspirez, remontez la cage. Et à l'expiration, il y aura ce resserrement de la sangle abdominale et on lève les sphincters anal et urinal. Encore une fois, inspirez en relâchement. Et à l'expiration, doucement, lentement, on resserre la sangle abdominale et on remonte tous les sphincters, le périnée, le plancher pelvien. Et puis relâchez. Alors, lorsqu'on engage le sphincter anal, urinal, c'est un peu trop de tonus souvent. Alors, on va le diminuer et d'aller juste doucement, sentir qu'on peut tonifier les contours et le dessous, juste aller un peu tonus, qui devrait être peut-être 25% de votre force maximum. Alors, on fait ça 2 autres fois. Inspirez avec aisance. Et à l'expiration, c'est la sangle abdominale et doucement le périnée qui remonte. Dernière fois. Et on peut relâcher. Alors, je vous invite à vraiment être instinctif avec ça, à vraiment s'intérioriser, observer, de surtout pas exagérer avec ces contractions-là. Ça devrait être des choses qui sont plus ou moins naturelles, qu'on peut rechercher, qu'on devrait pouvoir apporter avec nous dans notre quotidien. Donc, ce n'est pas des grosses contractions, sinon on risque de causer d'autres problèmes au niveau des viscères, etc. Alors, explorez, mais restez doux et calme. Merci.